Tout commence avec un colis, petit, léger, presque innocent. Dedans, un câble USB-C à 49 centimes, livraison gratuite. J'ai cliqué, j'ai commandé, comme des millions d'autres, mais ce que je savais pas, c'est qu'en cliquant, je suis devenu un cobaye. Je me suis donc demandé comment ce truc est né, et surtout comment ça marche derrière la vitrine, pour vendre à des prix si bas. Si tu te demandais comment un empire chinois a dominé le monde en quelques années, t'es au bon endroit. Parce que j'ai commencé à creuser, et ce que j'ai trouvé m'a flingué le cerveau. Cette vidéo est basée sur des recherches personnelles croisées avec des sources publiques. Certaines hypothèses sont des interprétations proposées pour enrichir l'enquête. Et la première chose à faire, c'est avoir du contexte. Et l'histoire de Temu commence bien avant son lancement. J'apprends rapidement que l'homme derrière Temu s'appelle Colin Hang. Il est né le 1er janvier 1980. C'est un ingénieur chinois diplômé de l'université de Zhejiang, puis par la suite de l'université du Wisconsin. Une tête quoi. Il décroche un job chez Google et Microsoft, puis en 2004, il est engagé dans l'équipe de recherche de Google. Je me suis directement imaginé ce mec dans l'open space de Google en 2006, entre deux cafés. Il bosse sur des trucs de recherche, tout ça, voilà. Puis tout d'un coup, il a regardé Amazon et il a pensé « Ok les gars, vous avez rien compris. Moi je vais faire pareil, mais version chinois, avec du social, du fun et du cheap, et ça va cartonner. » Il démissionne rapidement en 2007 pour lancer son site de commerce électronique, OKU, au coût, si on ne sait pas, qui revend quand même pour 2,2 millions de dollars en 2010. Putain, le gars, il pèse. Puis en 2015, en Chine, il a un plan bien précis. Disrupter l'e-commerce chinois de manière vénère. C'est là qu'il crée Pinduoduo, une plateforme de commerce en ligne pas comme les autres. Son idée, c'est de transformer des achats en jeux sociaux. Car sur Pinduoduo, tu peux inviter tes potes pour faire baisser les prix, obtenir des réductions en groupe, et même jouer à des mini-jeux pour gagner des produits. En soi, une gamification du shopping en ligne, et c'est une idée de ouf. Brillant. En quelques années, Pinduoduo explose. Il devient le numéro 2 du e-commerce chinois, juste derrière Alibaba. En 2019, Pinduoduo a un chiffre d'affaires de 3,33 milliards de dollars. Tout le monde est chaud, il entre en bourse. Et là, Colin Hang, lui, il se casse. Le fondateur s'efface du poste de CEO. Pourquoi? Officiellement, il est censé se concentrer sur la recherche scientifique, notamment dans l'agriculture et la science de la vie. La science de la vie. Je le vois un peu comme un Elon Musk chinois qui lâche son CEO titre, mais garde la main mise en coulisses pour superviser les grands mouvements. Un fantôme stratégique. Mais Colin, lui, il rêve plus grand. Pour lui, la Chine, c'était le tuto. Le vrai jeu, il commence maintenant. Mais comment Pinduoduo a-t-il muté en Temu? Et c'est là que l'histoire devient vachement intéressante. C'est à ce moment-là que Chen Lei prend le relais. Lui aussi, il a étudié à l'université du Wisconsin, comme Colin, et ils se connaissent depuis un petit bout de temps, les deux. Un petit peu la relation mentor-successeur, peut-être. Mais Chen a un profil bien plus discret, mais aussi plus opérationnel. Il devient le nouveau CEO de Pinduoduo en 2020 et il va piloter le projet le plus ambitieux du groupe. En soi, l'expansion mondiale. Et vous l'avez compris, c'est à ce moment-là que naît Temu. Septembre 2022, Boston, États-Unis. Un nouveau site émerge, temu.com, mais c'est pas un site américain, c'est la division internationale de Pinduoduo, vous l'avez compris. Lancé sous cette nouvelle marque pour conquérir l'Occident. Mais pourquoi un autre nom alors que tout allait si bien? Eh ben parce que Pinduoduo c'est tellement difficile à prononcer pour nous, les occidentaux, alors ils ont créé plus simple, plus fun, Temu. Inspiré de la phrase Team Up, Price Down. Je vois pas, mais bon, voilà. Leur objectif est clair, appliquer la stratégie chinoise à l'Occident, mais avec une approche ultra agressive. Et derrière cette offensive de qualité, un autre bonhomme arrive. Ji Shang ou Jeff Chen. C'est lui qui monte littéralement l'équipe Temu à Boston. Il est probablement plus connecté aux besoins UX, UI et marketing que Colin et Chen. On n'en sait pas grand chose sur lui publiquement, c'est un opérateur silencieux. Mais de ce que je comprends, c'est un peu le général de terrain. J'ai pris un papier et j'ai noté Colin, Chen, Ji, et je me suis dit, yes, on dirait un de ces tableaux dans les séries Netflix. Le cerveau, le stratège, le soldat. Ou une vieille blague pourrie, à voir. En bref, on a donc Colin Hang, le fondateur visionnaire, encore très influent. Chen Lei, le CEO actuel de PDD Holding, maître de la stratégie mondiale. Et pour finir, Ji Sheng, le stratège américain pilote local de l'adaptation occidentale. Et ce trio d'or est soutenu par une dizaine d'experts en IA, en logistique et en psychologie expérimentale. Tout est pensé et orchestré comme une opération militaire. À ce moment de l'enquête, je comprends que Temu c'est pas juste un site classique où on pourrait faire du dropshipping ou quelque chose du genre.
mais plutôt une expérience algorithmique, psychologique et industrielle. On voit bien que c'est pas une start-up de garage ici. On n'a pas levé des fonds, on a ouvert les vannes. Pas besoin de faire de pitch à Osef Capital. Temu, c'est le spin-off officiel international de Pindu Audio, financé à 100% par des milliards générés en Chine. En 2022, pour vous dire, PDD Holding génère 18,9 milliards de dollars de revenus et on a investi 1 à 2 milliards pour lancer Temu. Marketing, logistique, influenceurs, serveurs, tout y est. Et ça a payé. Dans les premières semaines, Temu entre dans le top 10 des apps les plus téléchargées aux USA. Et ils ont frappé très fort dès le début, notamment grâce à des prix super bas, grâce à un modèle où il n'y a pas d'intermédiaire. C'est de l'usine, c'est au client, direct. Une expérience super addictive avec des jeux partout, comme Pindu Audio, et une invasion marketing de pubs partout. Des influenceurs rémunérés, des partenariats TikTok, des promotions massives et du parrainage. À ce stade de l'enquête, j'ai appris un peu le contexte et comment ça marchait, et je pensais avoir fait le tour. Mais c'était vraiment que la surface. Parce que derrière Temu, il y a des techniques marketing ultra pushy, des zones grises juridiques, et un modèle de livraison un petit peu opaque. Et peut-être quelques petits dommages environnementaux sous-estimés. On avance, on assemble les pièces, on tire les fils. Acte 2. Marketing et manipulation. C'est à ce moment-là que je me suis posé une question. Pourquoi quand je suis sur Temu, j'ai l'impression de gagner à chaque clic? Parce que quand je clique, j'ai une réduction. Je reviens, j'ai à nouveau un cadeau. J'attends 3 minutes sur l'application, j'ai une roue qui tourne. Je la lance, je perds. Voilà. Mais j'ai quand même un cadeau. J'ai quand même un coupon et quelque chose à utiliser. Ça me fait plutôt penser à un genre de casino en fait. Eureka. Et là, je me suis souvenu d'un truc de ouf, c'est que le cerveau adore les récompenses variables. C'est le même mécanisme qu'un jackpot ou qu'une lootbox. Et Temu, à mon avis, ils le savent très bien. D'ailleurs, si tu veux m'aider à gagner un bonus avec Temu, t'as qu'à cliquer sur like ou t'abonner pile à la fin du compte à rebours et il y aura une petite surprise. T'es prêt? 3, 2, 1. Bref, à mon avis, c'est pas un hasard si Temu a copié les pires mécaniques addictives. En les chargeant un petit peu plus quand même. Parce que sur l'app, tu retrouves facilement des trucs. Des badges pour te féliciter, des jeux pour gagner des produits, des DD ultra courts qui te créent un petit peu de stress, clique maintenant, des pop-up qui te font croire que c'est super rare et urgent. T'as plus que 4 heures pour cette promotion. Plus que 3 exemplaires à ce prix-là. On pourrait appeler ça une machine à dopamine, un mix entre genre Candy Crush, TikTok et Amazon. Le monde de la psychologie est fascinant et je suis sûr qu'on pourrait décrypter quelques petits trucs ensemble. Mais pour y voir plus clair et avoir des retours de qualité, on va contacter un expert en comportement cognitif et en intelligence émotionnelle. Du coup, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Stéphane. Qui es-tu? Ah, une grande question, c'est l'histoire d'une vie, je pense. Bon, Stéphane Muleman, je suis cofondateur de Ciel, Centre de l'intelligence émotionnelle et du leadership avec Arnaud. Et ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des gens, je fais des formations, je coach. Je me suis spécialisé dans différents domaines, dont l'intelligence émotionnelle, mais aussi les outils psychométriques, la psychologie et le leadership. Et je suis passionné par l'humain et j'aime bien comprendre un peu toutes les finesses, l'aspect justement psychologique et même philosophique de comment on fonctionne en tant qu'être humain, parce qu'on est hyper intéressant et en même temps tellement complexe. Pourquoi est-ce que je reviens toujours sur l'appli, même quand j'ai besoin de rien? L'appli, elle active une molécule magique dans notre cerveau, ça s'appelle la dopamine, c'est une hormone du plaisir, de la motivation. Et à chaque fois que tu vas ouvrir l'appli, ton cerveau, quelque part, il espère une bonne surprise, une promo, un cadeau, un truc cool, quoi. L'autre cerveau, il adore ça. C'est une attente, en fait. Et c'est ce qui te donne envie de revenir encore, même si tu n'as pas vraiment de besoin réel. C'est comme ouvrir le frigo sans avoir faim, juste pour voir s'il y a un petit truc sympa. Et Temu, c'est pareil. Tu vas au cas où, et parfois, tu trouves quelque chose qui te donne ce petit frisson de plaisir. Est-ce que le cerveau humain est naturellement vulnérable à ce genre d'application? Eh bien oui, le cerveau humain est programmé pour aller chercher ses récompenses, du plaisir, puis surtout aussi pour éviter la frustration. Les applis comme Temu, par exemple, l'ont bien compris, puis ils exploitent cette faille, ce mécanisme naturel. En fait, elles nous arrosent de récompenses aléatoires, de couleurs vives et des jeux surprises, et bim, on mord à l'hameçon. Et à partir de quand on peut parler de dépendance numérique dans le cas de Temu? On peut parler de dépendance numérique quand tu n'arrives plus à t'empêcher d'ouvrir l'appli. Tu perds la notion du temps, que tu dépenses sans réfléchir et souvent tu regrettes aussi après.
Tu ressens comme un manque si tu peux pas l'utiliser et si ça commence à grignoter ton sommeil, ton argent, ton portefeuille, mais aussi ton humeur. Et ça, déjà, ce sont des signaux assez clairs. Et du coup, au final, c'est quoi la différence entre ça et un jeu de casino? Les deux, en fait, utilisent exactement les mêmes leviers psychologiques. Récompense aléatoire, dopamine, suspense. La grande différence, dans un casino, tu mises de l'argent pour gagner plus, alors que par exemple sur Temu, tu dépenses pour obtenir des objets. Mais le mécanisme d'addiction, il est extrêmement proche. À ce moment-là, j'ai compris un truc assez flippant, c'est que Temu veut pas vendre des objets, ils veulent te vendre une expérience, une sensation, des frissons. Et cette sensation, c'est pas nous qui la contrôlons, c'est eux qui la programment. Bienvenue dans le plus grand casino du monde. Ici, pas besoin de smoking ni de jetons, votre compte bancaire suffit. Et la maison, elle s'appelle Temu. Technique numéro 1, le premier verre offert. Au casino, c'est un whisky gratuit pour te désinhiber. Sur Temu, on fait tourner le roue pour gagner 10 €. Technique numéro 2, l'absence d'horloge. Au casino, pas besoin de fenêtre, comme ça tu perds ta notion du temps. Sur Temu, des compteurs 2 heures restants qui se réinitialisent chaque 2 heures. Technique numéro 3, le croupier complice. Au casino, monsieur a de la chance ce soir à ce que je vois. Et sur Temu, félicitations, votre badge VIP vous attend. Regardez-moi bien ces deux scènes. À gauche, un joueur qui mise ses derniers dollars sur le numéro 17. Et à droite, vous qui ajoutez le 4e produit pour avoir la livraison gratuite. Même mécanisme, même dopamine, même gagnant, la maison. C'est à ce moment-là que tout bascule, où le joueur que vous êtes va rester rationnel et fermer l'application, ou céder en se disant juste cette fois. Vous connaissez déjà tous la majorité du choix. Parce qu'en cherchant un petit peu, on voit que 73% des utilisateurs reviennent dans l'app dans les 24 heures. On voit aussi que 18 minutes, c'est le temps passé en moyenne pour des sessions, alors que sur Amazon, c'est que 8 minutes. Mais le vrai jackpot là-dedans, c'est pas la réduction. C'est le profil comportemental qu'on laisse, et ça vaut vraiment des millions. En vrai, la seule différence avec Vegas, c'est que là-bas, ils vous offrent un verre quand vous perdez. Alors qu'ici, ils vous envoient un mail avec un coupon et un bon de 5%. Ou un truc du genre, votre tour de roue gratuite est disponible. Maintenant, on sait que Temu, c'est pas vraiment un magasin, mais plutôt un piège à dopamine. Mais c'est que la partie visible de l'iceberg. Dans le prochain épisode, on va découvrir les entrepôts fantômes où vos données valent plus que des achats. L'application sœur de Temu qui a installé des malwares sur plus de 10 000 téléphones. Est-ce qu'on sait vraiment sur eux? Est-ce qu'ils savent vraiment sur nous aussi? Ça peut sûrement se revendre plus de 200 balles sur le dark web. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à surtout activer la cloche, c'est comme ça que tu me soutiens. Tu peux me mettre aussi en commentaire la pire dinguerie que t'as eu sur Temu. T-shirt un petit peu trop grand ou trop petit, un chargeur qui a explosé. Bref, j'ai hâte de vous raconter la suite de mon enquête dans l'épisode 2. A plus tout le monde, ciao.